Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler aujourd'hui d'une application qui va intéresser tout le monde. Alors vous avez remarqué sans aucun doute que vous avez beaucoup de mal à enregistrer les émissions télé. Alors autrefois il suffisait de brancher simplement son magnétoscope pour accéder au contenu de ce qu'on voulait garder. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Alors vous pouvez le faire avec votre box ou votre téléviseur. Malheureusement, après, le contenu ne se reliera qu'avec l'appareil avec lequel vous avez enregistré. Alors, si vous avez enregistré avec votre box, eh bien, vous apercevrez en branchant sur l'ordinateur que les fichiers dessus sont illisibles. Idem pour votre téléviseur, ça fonctionne aussi très bien sur une clé USB. Par contre, si vous branchez pareil la clé USB sur votre ordinateur, vous avez un fichier qui sera illisible. Alors, il y a plein d'explications sur Internet sur comment relire ces fichiers vidéo, notamment en utilisant VLC. Moi, j'ai fait l'essai, ça ne fonctionne absolument pas. Maintenant, il existe sans doute des appareils numériques qui sont susceptibles d'enregistrer correctement. Il faut être sûr de son coup. Moi, les tests que j'ai pu faire, il n'y avait que le son, il n'y avait pas l'image. Donc, c'est un petit peu compliqué. Autre chose, ce que vous enregistrez sur votre décodeur télé ou sur votre téléviseur, vous pourrez le relire que sur cet appareil-là. C'est-à-dire que si vous pensez eh bien, pouvoir, par exemple, regarder la suite de votre émission dans votre chambre, eh bien, ça ne sera pas possible. Je vais vous parler de l'application Capt TV TY. Je pense que le nom est comme ça, que je ne le déforme pas. Je vous laisserai aller voir sur le site du développeur. Vous pouvez faire une donation. En tout cas, le logiciel est totalement gratuit pour l'instant. Il vous permettra de voir en replay vos émissions si vous ne pouvez pas y accéder de votre téléviseur. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et si vous avez un débit Internet qui est un peu faible, ça vous permettra aussi de pouvoir regarder. Vous avez plusieurs types de résolution. Vous accédez quasiment à toutes les chaînes, mis à part quelques informations qui seront indiquées dessus. Donc, on va regarder ça ensemble. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que vous avez la possibilité de télécharger au format MP4, qui est un format qui se relie quasiment de partout, vos émissions préférées. Alors attention, il est évident que c'est pour regarder dans un cadre privé. Je vous laisserai prendre ces précautions. Il est interdit de distribuer, de vendre, de partager. C'est simplement que vous pouvez y accéder, eh bien, je dirais, à un moment où vous ne pouvez pas regarder la télé, donc, ou à un endroit où vous ne pouvez pas regarder la télé, vous aurez votre fichier MP4, ce qui est relativement pratique. On va regarder ça en détail tout de suite dans la suite de la vidéo. La première chose à faire, on télécharge l'application dans le lien que vous avez en dessous dans le descriptif, de type de format, soit un fichier zip, soit un auto-extractible. Alors moi j'ai pris le zip de manière à me retrouver facilement dans les différents dossiers. Une fois que c'est fait, vous décompressez, vous double-cliquez sur le petit icône ici, et ça va vous lancer cette fenêtre principale du logiciel. Alors tous les flux des chaînes sont dans la partie gauche. On va se mettre sur le premier, qui est un peu long à charger, puisque celui-ci est assez complet, et vous pouvez remonter assez loin en arrière, ce qui n'est pas le cas de toutes les chaînes. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai des programmes qui remontent au mercredi 10 août. Alors, si je prends une autre chaîne, vous allez voir, par exemple, Chérie 25, il y en aura beaucoup moins. Ça va vous permettre de vous donner une idée. Plusieurs éléments ici, dans les onglets qui sont là. Alors, des informations, téléchargement, conversion. Ce qui va nous intéresser, c'est enregistrement du direct, par exemple. Je clique ici, grille de programme. J'ai la grille des programmes qui apparaît sur le jour même. Et je peux sélectionner ici, sur enregistrer, et programmer avec une marge de début et de fin. Et si l'ordinateur est allumé, je vais pouvoir enregistrer comme si je le faisais sur mon téléviseur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ici, on a la version de l'application et ici des annonces qu'on peut trouver, notamment que certains contenus de TF1, TMC, TFX, TF1 série film ne sont plus accessibles actuellement. Alors ça peut arriver bien sûr, hein, tout n'est pas à la disposition. Et ici, on peut voir qu'on a une nouvelle version, une mise à jour qu'on va pouvoir télécharger. Alors, démonstration, je me mets sur la première chaîne et je vais chercher, le temps que ça se cale comme il faut, le programme qui m'intéresse, qui était lundi. Alors lundi, ça va être le programme du début de soirée. Ici, par exemple. Celui-ci. Je me remets ici dans détail. Et là, je vais pouvoir visionner directement avec le player qui est intégré. Alors si je pixelise ou que je coupe le son, c'est pour éviter bien sûr les droits d'auteur, les problèmes de droits d'auteur. Mais la qualité est tout à fait correcte.
et je peux très bien, si mon débit internet est suffisant, regarder de cette manière-là, en mode plein écran, ça passe sans le moindre souci. Voilà, on va cliquer à des endroits différents et on peut s'apercevoir qu'il n'y a aucun problème. Ça se lit très bien. Alors, dans le cas où votre flux internet, votre débit n'est pas assez important, vous avez l'autre possibilité ici, en cliquant sur téléchargement. Alors, vous allez vous mettre ici, sur l'émission qui vous intéresse, bien sûr. On double-clique dessus, et ça va proposer différents types de formats. Alors attention, le meilleur étant celui du haut, en 1280 par 720, mais bien sûr, c'est le plus lourd. Vous allez avoir un fichier qui va quasiment faire 1 giga. Alors si je double-clique, enfin je valide par contre ici, eh bien le téléchargement va se lancer. Vous voyez ici, on a même un peu plus, 1,7 giga. Alors je vais interrompre tout simplement le téléchargement, bien sûr puisque j'ai déjà fait le test. Et après, dans votre dossier principal, ici dans vidéo, on va retrouver ce que vous avez récupéré. Alors, je ne me rappelle plus si c'est celui-ci, on va regarder au niveau du poids. C'est peut-être pas celui-là. Bref, je double-clique dessus et on peut s'apercevoir qu'on est bien au format MP4, que ça reste lisible du coup sur tous les supports, dont l'intérêt, bien sûr, de récupérer ce format-là, et que si je dois cliquer un petit peu plus loin, en mode plein écran, eh bien la qualité, elle est optimale, elle est quasiment bonne pour un écran de télévision avec une diagonale d'un peu plus d'1 mètre. Alors bien sûr, c'est pas de la très haute définition, mais en tout cas la qualité est là. Voilà, c'est tout pour cette application d'enregistrement. Vous avez toutes les informations dans le descriptif comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.